Jérémie chapitre 47, verset 1. Pharaon, roi d'Égypte, verset 2. Septentrion, nord. Jérémie chapitre 47, que nous étudierons un peu plus loin en détail parce qu'on y trouve le 22e gaza de la Bible. Ici, nous faisons une initiation à la lecture de 144 cartes que nous apportons dans cette vidéo. Cette vidéo et toutes les données y contenues sont gratuites et peuvent être utilisées gratuitement par tout le monde, sans distinction de race, ni de sexe, ni de religion. Tout le monde peut utiliser les données qu'il y a dans cette vidéo. Le but de la vidéo, c'est d'établir de manière ferme et définitive que le conflit israélo-palestinien n'a aucun fondement biblique. Ici donc, on commence l'initiation à la lecture de la géographie, à la lecture des cartes. Donc Pharaon, ici qu'on appelle, chaque verset biblique dans cette vidéo a été lu et analysé dans 33 versions de Bible que nous avons couramment. Donc Pharaon, dans 8 secondes, s'appelle dans d'autres versions de Bible roi d'Égypte. Et Pharaon Ramsès se trouve par exemple dans Genèse 47. Entre le verset 7 et le verset 11, Pharaon Ramsès. Tous les pharaons sont dans la Bible, contrairement à ce qu'on enseigne dans la sorcellerie. Donc ici, on dit que Pharaon et l'Égypte se trouvent dans le nord d'Israël, et que Israël est donc dans le sud. Dans Genèse, dans le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 15, le Christ annonce à Abraham, Genèse chapitre 15, que son peuple sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Genèse chapitre 15. Et dans le livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, à partir de Exode chapitre 12, il y a le peuple juif, hébreu et sémite, qui sont les Noirs, et qui étaient en esclavage là-bas pendant 400 ans, sortent d'Égypte. Et l'exode se fait dans la direction du sud pour retourner à Canaan, qui est Jérusalem. D'ailleurs, dans le livre des Nombres et dans le livre des Psaumes, on dit Arad, roi des Cananéens qui habitait le Midi, vit arriver Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, on les a vus arriver. Celui qui était dans le sud les a vus arriver. Donc ça, c'est le premier exemple qu'on a pris, Jérémie chapitre 47, qui dit donc que Égypte se trouve un pays du Septentrion, qui est dans le nord. Deuxième exemple que nous prenons, ce verset de Jérémie 47, versets 1 et 2, a été analysé dans 33 versions de Bible pour donner ce que je viens d'expliquer. Deuxième exemple, Sophonie chapitre 2 au verset 13. Sophonie chapitre 2 contient le 18e gaza que nous étudierons en détail plus loin. Ici, on donne juste l'initiation à la lecture des 144 cartes qui sont dans la vidéo et qui sont mis gratuitement à la disposition des 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Puisque nous sommes arrivés après cette étude qui a duré presque 20 ans, que le conflit israélo-palestinien est fondé sur l'ignorance. Une ignorance profonde des divers protagonistes, Ashkenaz et Séfarades, qui sont des faux juifs, et les Palestiniens qui sont des faux ismaélites. Et qui, les deux parties, avec l'ONU, sont dans une ignorance profonde. Et le danger de l'humanité actuelle n'est pas le terrorisme ou les autres choses, ou les dictateurs, ça n'existe pas de dictateurs. Le danger de l'humanité actuelle, c'est l'ignorance profonde qui trouve sa racine dans le conflit israélo-palestinien. Ashkenaz et Séfarades, et les Palestiniens faux ismaélites, et les faux juifs, ayant créé donc une racine profonde dans l'ignorance dont souffre l'humanité, 8 milliards d'êtres humains sur la Terre aujourd'hui. Cette vidéo donc est mise gratuitement par son auteur à la disposition des 8 milliards d'êtres humains dans l'espérance qu'elle puisse à terme apporter la connaissance et l'intelligence qui sont le seul moyen d'anéantir l'ignorance et le mensonge qui est le seul fondement du conflit israélo-palestinien. Deuxième exemple, Sophonie chapitre 2 verset 13. Il étendra sa main sur le septentrion, le nord. Il détruira la Syrie. Il fera de Ninive une solitude, une terre aride, comme le désert. Sophonie chapitre 2, verset 13. Assyrie et Ninive
c'est le septentrion, le nord, quand on compare dans 33 versions des Bibles. Assyrie, dans Genèse chapitre 2, on dit le tigre Assyrie. Genèse chapitre 2, verset 13, verset 8, au verset 15. On dit le tigre Assyrie. Et on voit sur toutes les cartes que je produis ici le tigre. Non, le tigre veut dire la Syrie. Au bout de la flèche rouge sur cette carte, par exemple, on voit le tigre Assyrie. La flèche à gauche, qui est la flèche jaune, on voit Sénar, qui veut dire en fait Shinéar. Shinéar veut dire Babylone. Et la Syrie elle-même veut dire Babylone. Daniel chapitre 1, verset 1, on dit Nebuchadnezzar, Babylone, pays de Shinéar. Verset 1. Verset 4, Chaldéen. Nebuchadnezzar, c'est l'homme qui est le plus cruel dans la Bible, et c'est le deuxième esclavage du peuple de Dieu. Le premier esclavage, c'est dans le livre de Genèse, comme on a dit. Le deuxième esclavage, c'est le temps de Daniel, du prophète Daniel, et ça commence Daniel, verset 1. Daniel chapitre 1, verset 1. Nebuchadnezzar, Babylone, pays de Shinéar. Donc Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone, et c'est le Babylone veut dire pays de Shinéar. Et c'est ça qu'on voit ici au bout de la flèche jaune, ça s'appelle Sénar, qui veut dire Shinéar. Voilà. Qui veut dire dans Babylone, qui veut dire Chaldéen au verset 4 de Daniel chapitre 1. La Syrie veut dire le tigre qu'on trouve sur la même latitude, et c'est sur la carte ici, dont le tigre veut dire Assyrie, et la Syrie veut dire aussi Babylone. La Syrie se trouve dans le deuxième livre des rois, chapitre 17, et c'est la première déportation du peuple de Dieu. Les 10 tribus nord sont déportées en Assyrie dans le deuxième livre des rois, chapitre 17. Voilà, parce qu'ils faisaient de la sorcellerie, de l'enchantement et des incantations. Et l'adoration des images. Ils ont livré leurs fils et leurs filles au feu. Deuxième livre des rois, chapitre 17. C'est répété 2 fois dans ce chapitre qu'ils ont livré leurs fils et leurs filles au feu, qu'on appelle le culte de Moloch. Bien. Donc, la Syrie se trouve, donc on dit Assyrie nord, septentrion. On dit Égypte nord, septentrion. L'Égypte, c'est la première Babylone. On dit Babylone. L'Égypte, le pays de Cham, Genèse chapitre 10. On dit les fils de Cham, couche, couche, couche. Ce sont là les fils de Cham, Genèse chapitre 10, verset 6 au verset 20. Et l'Égypte est le pays de Cham dans Psaume 106, verset 21 à 22, dans Psaume 105, verset 23 à 27, dans Psaume 78, verset 51 à 144 reprises dans la Bible. Égypte, le pays de Cham. Et le fils de Cham est Couchite noir, dans Genèse chapitre 10. Et toujours dans Genèse chapitre 10, on dit les fils de Cham, couche, 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 Shinéar, Shinéar au verset 10. Ce sont là les fils de Cham au verset 20. Et Shinéar qui voulait donc dire Babylone dans Daniel chapitre 1. Et la Syrie veut dire Babylone dans le deuxième livre des rois chapitre 17 que nous avons cité au verset 24. On dit Assyrie, Ninive, Babylone, Hamath dans un seul verset. Deuxième livre des rois chapitre 17 verset 24. Assyrie, Ninive, Babylone, Hamath. Donc Hamath et Assyrie et Babylone veulent dire la même chose, c'est-à-dire Hamath. Et Hamath veut dire Couchite, fils de Cham dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cham, couche, 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 Hamathien. Hamathien au verset 18. Ce sont là les fils de Cham au verset 20. Donc nous avons vu 2 exemples ici de géographie, de la lecture des cartes. Nous allons y revenir très patiemment. Donc Pharaon qui veut dire Égypte, dans Jérémie chapitre 47 veut dire le nord, le septentrion. Dans le livre des psaumes on dit ramène tes captifs, ramène nos captifs comme des torrents dans le midi. Donc Israël se trouve dans le midi, c'est dans le sud de l'Égypte. Et deuxième exemple, on a vu Sophonie chapitre 2, que la Syrie, qui s'appelle Ninive, qui s'appelle aussi le tigre dans le livre de la Genèse, et qui s'appelle aussi Babylone dans le deuxième livre des rois, est aussi le septentrion. Dans Zacharie chapitre 2, on dit Babylone, le pays du septentrion. Dans Zacharie chapitre 10, on dit le pays du septentrion, Babylone. On dit septentrion 6 reprises. Septentrion est traduit dans certaines autres versions de la Bible par le nord. Certains disent même Aquilon. Voilà.
Et le midi est traduit par méridional, midi, méridional. Donc on a pris deux exemples, Jérémie chapitre 47 et Sophonie chapitre 2. Et Babylone est dit Babylone, pays du septentrion dans Zacharie chapitre 2. Babylone, pays du septentrion à 3 reprises dans Zacharie chapitre 6. Nous allons étudier toutes ces choses de manière très nonchalante pour que un peu de connaissance arrive dans ce conflit donc qui n'a aucun fondement biblique mais qui est fondé strictement sur l'ignorance et un peu sur le mensonge.